la question de la circulation des personnes est l'exemple par excellence de cette situation qui caractérise les nouvelles relations entre la rive nord et la rive sud du bassin méditerranéen. En fait, j'avais bien apprécié le premier titre donné au thème du débat de cette troisième session, qui était « Migration et co-développement ». Rôle des autorités locales, évidemment. Il donnait un cachet stratégique à la question de la prise en charge de la migration au sens large et sous-entendait une action commune entre les pays développés de la rive nord, de la Méditerranée et ceux de la rive sud. Cette approche a suscité un grand espoir de voir enfin les pays s'attaquer aux causes et non aux conséquences des migrations en général et des migrations clandestines et illégales en particulier. La migration est devenue l'une des problématiques les plus controversées du XXe siècle, accentuée par de nouveaux enjeux géostratégiques, géopolitiques. La migration constitue tantôt une menace, tantôt un atout pour le développement économique et social. Ce phénomène complexe est aussi devenu d'une certaine opacité, non seulement pour sa saisie statistique, mais aussi dans ses interconnexions avec la crise globale de l'emploi, l'appauvrissement des populations et les effets induits par les réseaux formels ou informels du marché du travail dans nos pays qui n'arrivent pas, qui sont dans l'incapacité de prendre en charge les corps de plus en plus importants de demandeurs d'emploi. Les rapports de l'Afrique du Nord avec l'Europe ont pris un tournant nouveau depuis les années 90. Les analystes ont identifié 4 éléments, entre autres bien sûr, qui sous-tendent cette nouvelle ère de la migration vers l'Europe. Le premier, c'est le lobby MED, lancé au début des années 90 qui a marqué la déclaration de Barcelone, qui n'a pas produit les effets comme on le sait. L'Europe s'est entournée vers les pays de l'Est. Deuxième, c'est la zone de libre-échange, qui devait introduire un arrimage entre les économies de la rive sud, mais en excluant évidemment la libre circulation des personnes. Le gel des activités de l'UMA aussi, conjugué à des négociations séparées des 3 pays en ce qui concerne les accords d'association avec l'Union européenne. Et enfin, le nouveau profil des migrants, qui fait l'objet d'un traitement paradoxal des 2 côtés de la Méditerranée. Mais au vu des résultats, voire des contre-résultats obtenus, le scénario esquissé par la politique européenne au niveau de la Méditerranée mérite à notre sens une révision. L'Algérie, dont je voulais vous parler essentiellement, est à la fois un pays d'émigration et de transit vers l'Europe. Plus de 35 000 immigrants ont été enregistrés, dont un tiers est resté au pays. Depuis les années 90, notamment, l'Algérie est devenue une plaque tournante pour les candidats africains à l'immigration clandestine vers l'Europe. La migration irrégulière des étrangers est loin d'être un phénomène massif, c'est vrai. Mais, de par la dimension sociale, elle tend à devenir un problème majeur pour notre pays. Le cas le plus fréquent d'entrées irrégulières sur le territoire sont localisés au niveau des frontières avec le Mali et le Niger. Il y a à peine 2 ou 3 ans, est apparu en Algérie un phénomène. Il s'appelle le phénomène des harraga. Je ne sais pas en français comment on peut le traduire. En fait, c'est harraga veut dire, bien sûr, migrants clandestins. Harraga, terme, signifie brûler les étapes, brûler un feu rouge, outrepasser, franchir des limites qui ont été imposées, casser les tabous, disons, en un mot, être contre tout ce qui bloque l'initiative et la circulation des gens. C'est chez les harada. La raison du départ n'est pas exclusivement liée au problème de l'emploi. Les motivations de départ tiennent plus de l'ordre du rêve à atteindre et de la fuite de la malvie que des causes strictement économiques. Même si l'économie, évidemment, demeure une donnée toujours présente. 80%
des causes de départ concernent la mal-vie. La motivation tient plus de la recherche d'une vie plus digne économiquement, de la recherche de perspectives d'avenir découlant du fruit du travail, bien sûr, comme par exemple avoir une voiture, un logement ou pouvoir voyager. En mars 2008, il a été enregistré 2400 haragas ont été recensés par les côtes algériennes. 147 cadavres ont été repêchés en moins de 30 mois et plus de 500 étaient renvoyés en Algérie. La problématique de l'immigration en général et de l'immigration clandestine, de la migration clandestine en particulier, risque de persister. Et son existence découlant de la précarité des conditions de vie, des frustrations et des drames humains que vivent des milliers de jeunes. La lutte contre les inégalités sociales reste le seul espoir de voir des populations, en particulier des jeunes, adhérer à des projets de développement dans leur pays et de créer de nouvelles perspectives afin de rendre une dignité aux personnes en situation précaire. Les haragas, de plus en plus nombreux à braver les dangers, même la mort, pour passer d'une réalité à l'autre.